Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que nous passons ensemble ici en ce lieu. Saint-Esprit, viens nous assister. Viens nous parler. Viens nous enseigner. Dis-nous le cœur du Seigneur. Nous te payons pour que nous ayons une véritable compréhension de ton message de ce matin. Que cette parole qui nous transforme par la puissance du Saint-Esprit puisse accomplir son œuvre parfaite au-delà de tout entendement humain. Seigneur, donne-nous de recevoir cette parole avec joie. Permets que ce matin, cette parole soit une lampe à nos pieds, soit le miroir dans lequel nous nous mirons pour pouvoir nous apprêter pour le grand jour de l'enlèvement. Que ta présence nous guérit de toute maladie. Et que la joie de l'Éternel soit la force de chacun de nous. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, ce matin, je veux partager un message avec vous qui me tient vraiment à cœur. Il est vrai qu'il y a 2 ou 3 dimanches par là, j'ai entamé un message que je n'ai pas fini. Mais je crois que le Seigneur nous aidera à continuer le message là au nom de Jésus. Et ce matin, je veux que nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre des Exodes, chapitre 20. Gloire à Dieu, nous allons lire du premier verset au verset 17. En tout cas, les lectures de ce matin seront kilométriques. Soyez patients et laissez l'Esprit de Dieu vous donner le privilège de comprendre. Amen. Amen. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération, et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail,
ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. 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 Puis-je me permettre de te poser une question? Lequel de ces commandements est ta bête noire? Do sen lele me dion de te kain sen bokano ve ou nou taunde me. De ces commandements, lequel est ta bête noire? Do sen de hatile bise se me on de te ka de me taun. Beno ve ou nou titeng be bwana sin. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu nous demande est résumé là. Nou e ma ou do bibio mi e bio e hobi kple bo sesi kwena do fie lo. Les 4 premiers versets, Dieu a pris le temps de nous dire qu'il est le seul Dieu. Le seul. Il n'y en a point d'autre. Kun so le vode ou. Et que, en dehors de lui, Boy mi le gudo. nous n'aurons plus aucun autre Dieu. Mi kun kasi hule do ma ou devo. Il a dit, Edo. tu ne feras aucune représentation Edo akuna kpabochi o debu. de quoi que ce soit qui soit dans le ciel, sur la terre ou ailleurs. Aucune représentation. Akuna kpabochi o debu ton. Boy na do sekwewe a ikun gba oji abi a ikun gba abi fi debu o. Tu ne feras point d'image taillée Ana kpatin debu a. pour adorer ou te prosterner devant. Bona sen abi Elle. ana lita ina. Pourquoi? Do ete utu. Il est un Dieu jaloux. Do ma we no hwan wo we ni. Il est un Dieu jaloux. Ma wo hwan to we ni. Pourquoi? Do ete utu. Là où il y a l'amour, Do fi hwan yin de o. la jalousie est à côté. Hwan da paton ason do Si ko. quelqu'un dit qu'il t'aime No me do mi yin wan nu e. et n'est pas jaloux, Bo ma hwan wu do ta to me a o. c'est pas sûr qu'il t'aime. E o, hwan yin ne ho de wu. Il a incliné son identité. Je suis un Dieu jaloux. Nu e ma wo yin we do. E do ma wo hwan to e mi. Et puis il dit, Boy do. tu dois sanctifier le jour de sabbat. Do sabati o ana do sisina. Ça veut dire quoi? E do yin we. En tant qu'être humain, Be to de ayin. tu vas comprendre Ana mo nu kun je que wu. le repos est nécessaire. Do gboje o ndo taji we tantame sin we. Il dit, je te prescris le repos. E de soro mi na we gboje. Tu travailles 6 jours. Awa so na san. Le 7e jour, tu te reposes. Se we go gbe ana gboje we. C'est le repos. Il faut te reposer. Gboje we do. Dieu dit, c'est un commandement. Le repos, pour toi, est un commandement Ma auquel wo tu do dois die. obéir. Mi de swe de gbe ton do gboje o se we yin boy mi do do na yin se on. Est-ce que c'est un mauvais commandement? To sen yan we yan. On dit de te reposer. E do wi gboje. Choisis un jour, tu vas te coucher, dormir. Bana de asaro Manger. ko. Bona dunu bo damlo. Gboje. Mi ande do fine we. Pourquoi tu as des problèmes pour te reposer? Boy te we zon bona gboje kanu yin tagbanu we. Gloire à Dieu. Alléluia.
Si quelqu'un travaille bien pendant 6 jours, il doit comprendre qu'il doit prendre une journée pour se reposer. Mais ne wazɔ ganji wazɔ titengbe na zan izen na mɔnu kunjɛ ɔdɔ dzira zan tɛmɛ gbɛgbɛ mi na gbɔdze. Il y a des fonctionnaires qui vendent leurs congés. Heureusement, actuellement, là, on n'achète plus les congés. Axɔsusu atɔ de lɛ ti bɔ ye de gbɔdze si huenue na yɔ ye de no saɖu no axɔsu. Et puis, il dit, Bɔ ye dɔ entre vous, domi tɛtiɔ il y a une conduite à tenir. nde lɛ de bɔ mi do na blo Ne convoite pas la femme de ton prochain. ma dzro we gɔtɔe sisan abi nɔzɔtɔe si nyɔnuwo ma dzro asitɔ ma dzro Et puis il dit, ben ne non. commets pas adultère. ma le agawo Ne tue pas ton prochain. ma hu nɔzɔtɔe o. Frère, Nɔvi est-ce que ce que Dieu nous demande là, nu ye mawu ɖo bibiɔ mi wɛ lɔ lɛ o. est-ce que c'est compliqué? nu vɛ wɛ nya Est-ce que c'est difficile? evɛ wɛa. Il dit, ne va pas vers un autre Dieu. Je suis le seul Dieu. eɖɔ ma yi se mawu de vo yi wɔ mawu ɖo kpo ge yɔ. Ne te fais pas d'image taillée. Mari Ne fais aucune représentation quelqu'un devant laquelle tu vas te prosterner. bon analita yi ɖo nu kɔtɔn mena se nu kɔtɔn o. Non. eɖɔ ewo. Adore-moi dans la simplicité. eɖɔ semi kpɔn ɖo vlɛ kɛsɛ me. Sans ceinture de sécurité. ma ba nua bɔ se nuwo. Adore-moi sans additif. ma sɔ nudede dziwo semi mɔ kpɔn. Simplement. kpɔn. Pourquoi ce qui est simple devient difficile pour les hommes? Bon te wɛzɔn bɔn nu eka ɖo vlɛ kɛsɛ ma yi nuɖe abo yi ekɔnɔ vɛ o nugbɛtɔ lɛ sɔm. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, le thème de mon message est un questionnement. Bon xota ma xotse tɔn nu kan biɔɛ. Alléluia. Amen. Que fait Dieu quand une nation, un homme ou l'Église le rejette? Ete mawu kanɔ blo wenue oto abi gbɛtɔ gbɛ mawu bo gbɛɔ ete mawu nɔ blo wei ni o. Gloire à Abi Dieu. agun egbe mawu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait Ete mawu kanɔ blo quand nu une nation, oto ɖokpo ɖo tele. un homme Abi gbɛtɔ ɖokpo ɖo ou tele. l'Église Abi agun le rejette? egbe gbogbo kɔ ni bi. Qu'est-ce que Dieu fait? Ete mawu nɔ blo wei ni o. Oh, vous savez, Mi tun wa. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Mawu ɖo sɔnu xotɔn a. Il est la parole. Ede suanyi xɔ. La meilleure manière de rejeter Dieu, c'est de refuser d'obéir à sa parole. Bɔn walɔ da gbe ɖe na do gbɛ mawu na o. Ko gbɛ kɔnu mawu na wɔyi ɖɔ dzi ɖe ni gbɛ xotɔn. Bɔn mi Mais kuna se to na lorsque o. vous rejetez Dieu, Bɔn wenu mi gbɛ mawu o bo gbɛ kɔni o. qu'est-ce que Dieu, lui, il a l'obligation de faire? Ete yɛ o ka do bona bolo. Restera-t-il les bras croisés, Alors, vous là, regardant, Alɔ na bla do bona do mi Sans- kɔn ya. agir, ou Ma- peut-être, je dirais, sans réagir? Ma wa nde a. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, Me yi wana. nous ne sommes pas les premiers à commencer par marcher avec Dieu. Il y a Oui. des gens Mi yi me nu kɔtɔn de jɛ sɔni ha ma. qui ont marché avec Dieu. Me de lɛ ti mo ko di sɔni ha ma o. Et la Bible dit, Bɔn ma xɔ ma dɔ. leur marche avec Dieu Dɔ sɔni de di kpo mawu kpɔ. a été écrite dans la parole pour nous servir d'exemple. Dɔ sɔni de di kpo mawu kpɔ ewɔla do mawu si xɔ bɛ na nyi kpɔn dewu nu mi. Dieu a parlé à Israël. Mawu dɔ xɔ nu Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mawu de sɔna nɔ nukɔnu ya. Il n'y a que moi seul. Nye ɖo kpɔnɔ ge wɛna do nu. Tu ne te feras point d'image taillée. Ana gba botsiɔ de bona sɛn. Alléluia. Ami. La Bible dit au verset 18,
Maho mandoro we for afoto. jusqu'au verset 21. Kaka ikonukuno pogo jibodo. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte dans les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Alléluia. Amen. Ces commandements C'est une léo. que Dieu a donnés, De maudo. Dieu a parlé directement du haut de la montagne. So diwe mau no da gabo do hose do Israël vile. Il a convoqué le peuple d'Israël. E ilo togu Israël to. Il a appelé Moïse et Aaron. Bo ilo Moïse ko Aaron po. Et les enfants de Dieu ont entendu la voix de Dieu exprimant ces choses. Et la Bible dit, sa voix était comme le tonnerre. Bo Israël vile yese ma wo ba do ho do we mo bo. Ma ho ma do jire ma o si gbe wa di. De jino do gbe odo. Et eux-mêmes, ils ont eu peur. Et ils ont dit à Moïse, nous ne voulons plus que Dieu nous parle comme il nous a parlé. Qu'il te parle à toi. Et que toi tu viennes nous dire. Sinon on va mourir. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ce qui a été dit par Dieu, ils l'ont écouté dans leur propre oreille. Ce n'est pas que quelqu'un est venu leur dire non, ils ont entendu la voix de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais la Bible nous dit au chapitre 32 des Odes, versets 1 à 7. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez constaté? Gloire à Dieu. Alléluia. Le même peuple qui a entendu la voix de Dieu dit, je suis le seul Dieu, l'unique. Après moi, il n'y a pas de Dieu. Vous ne ferez pas d'image taillée. Ce n'est pas un autre peuple. C'est le peuple qui a entendu la voix de Dieu. C'est ce même peuple. Tout simplement
Parce que Moïse a été appelé par Dieu pour se retirer, pour aller dans la face du Seigneur. La Bible nous a dit qu'il a fait 40 jours. Il n'a fait que 40 jours. Et le peuple qui a entendu les commandements de Dieu, ce même peuple a élevé la voix pour demander au porte-parole de Moïse. Ce Moïse qui a quitté notre milieu là, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qu'il est devenu, nous ne savons plus. Et ils sont allés voir Aaron pour lui dire, Aaron, fais-nous un Dieu. Et Aaron a eu une idée géniale. Parce qu'en quittant l'Égypte, Dieu leur a fait grâce et les Égyptiens leur ont donné beaucoup de richesses. Ils avaient beaucoup d'or. Il leur a demandé que les femmes enlèvent leur pendentif en or. Mais amenez-les. Puisqu'ils en ont assez, ils ont amené. Aaron leur fabriqua un veau d'or. Mais n'oubliez pas, c'est des gens qui sont nés en Égypte et qui ont vécu l'idolâtrie en Égypte. Parce que quand ils étaient en Égypte, ils ne connaissaient plus Dieu. Et l'Égypte a plusieurs dieux. Ils ont connu l'idolâtrie dans toutes ses formes. Mais quand Dieu les avait sortis, il leur a dit, je suis le seul vrai Dieu. Vous n'aurez plus d'autres dieux devant ma face. Vous ne ferez pas d'image taillée. C'était tellement clair et limpide. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais voici ce que la Bible dit. Moïse est allé sur la montagne juste pour 40 jours. Et ils ont dit, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron, fais-nous un Dieu. Aaron qui est le représentant de Moïse, il était le porte-parole de Moïse. C'est Dieu qui l'a nommé. Mais il leur fit un veau d'or. Et tout le peuple a dit ensemble, Israël, voici ton Dieu. Oh, Dieu leur a dit, je suis un Dieu jaloux. Mais ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, toi et moi là, nous sommes nés dans des familles idolâtres. Oh. Chacun de nous, sauf nos enfants que nous avons, après avoir connu le Seigneur, n'ont pas subi ces choses-là. Nous avons vécu des choses dans nos familles. Déjà à notre naissance, on appelle la présentation d'enfants. Il y a des cérémonies. Donc,
quand on doit parler de l'idolâtrie, Bon, on a de hunsi si ho. nous-mêmes, nous qui sommes de cette nation, De do toilo meleo. nous savons ce que c'est. Mi tunwe hunsi on. Avant de donner notre vie à Jésus, avant de dire Jésus, maintenant je te donne ma vie, nous savons ce que c'est que l'idolâtrie et les conséquences de l'idolâtrie. Cho mina tun Jésus bona Jésus so gbesan to ejonu ele no hunsi on mi tun ganji. Les Israélites aussi savent ce que c'est que l'idolâtrie parce ils sont nés dans une nation où l'idolâtrie était à un niveau très élevé. Bon, Israël villa ye tunwe hunsi do tel tout to eme de to eme ji de to ene me avant que Dieu ne les prenne pour les faire sortir de l'Égypte. Ouais no se cho ma wa ide yesi to me bo azeye bo de ton. Gloire à Dieu. Alléluia. Je sais que dans notre cœur, nous serons en train de traiter les enfants d'Israélites d'incrédules. Bon, tu dois y avoir tombé en minando Israël ville, nous m'a dit toi nous ye. Mais ce que nous ne savons pas, Nous makatu nous aussi, mi desuno le nous ne sommes pas trop loin d'eux. mi lito e di amen. La Bible va dire Ma ho bana don mi bodo. que le peuple, il faut me lire le verset 6 et le verset 7. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Gloire à Dieu. Alléluia. Le peuple, le lendemain, quand Moïse a dit on va fêter le lendemain, là, ils ont offert des holocaustes. Ene de alomblo sikabochi onu ye fo yibu vi onu ye fo ai hongbeton e wa fon zanzan bo asavo. Ces holocaustes-là ont été adressés à qui? Voene o me ka dona sana. Non, ont été adressés à qui? Ameka savona. À l'Éternel ou au veau d'or? Voene de sao me we sana. Sika yibu vi o we sana bi mawu mavo we savona. Et la Bible dit, Ma ho ma do. ils se levaient pour se divertir. Be wa chite dimbo aja wa jeji. Qu'est-ce qu'on peut mettre de divertissement? Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils se sont divertis. Gloire à Dieu. Allez-y chercher à savoir quel est le genre de divertissement qu'ils ont eu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, par rapport au verset suivant, à partir du verset 8, nous lisons ensemble, nous lisons. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Alléluia. Moïse était à tête avec Dieu sur la montagne. Moïse n'était au courant de rien. Moïse ne savait pas que quelque chose se passait. Mais déjà Dieu savait que là-bas, le peuple s'est détourné déjà de lui. Mais Moïse ne savait pas. Et Dieu lui dit, descends, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. C'est corrompu. Ok. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte
Ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Alléluia. Dieu a dit, Maoudo. ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau d'or, un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Gloire à Dieu. Je veux juste nous amener à saisir quelque chose. Quand Dieu nous regarde, vous et moi, aujourd'hui, est-ce que quelque part, il nous voit comme un peuple au cou raide? Alléluia. Frère, parlons peu, mais parlons bien. S'il y a une génération comme la nôtre qui vit la vraie hypocrisie, c'est l'église d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Quand tu cherches les vrais hypocrites dans la société et tu ne les trouves pas dans la rue, il faut venir à l'église. Vous êtes silencieux, pourquoi? Parce que vous-même, vous savez que c'est la vérité. Que chacun fasse une analyse de sa conscience pour que sa conscience lui parle. Il y a des gens qui disent, mais non, le pasteur Camille, au lieu de parler de l'évangile, il parle des choses qui ne le concernent pas. Et je dis, donc je ne prêche pas l'évangile. J'ai compris que nous sommes dans le temps où les gens aiment écouter les choses qui leur font du bien. Bien aimé, Dieu n'a pas fait attendre la sentence. Il a dit au verset 10, à partir du verset 10, il a dit à Moïse, dans ces conditions-là, ce que lui, il doit faire. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Amen. Ce que Dieu a décidé de faire, c'est de les consumer. Et créer un peuple à partir de Moïse et de sa famille. Gloire à Dieu. Mais Moïse était un bon serviteur de Dieu, a parlé à Dieu et a demandé à Dieu de se repentir de cette idée. Il dit, si tu fais ça, les Égyptiens de chez qui tu t'es battu pour les faire sortir, ils vont dire, leur Dieu ne les aime pas. Il les a fait sortir pour les tuer dans le désert. Et Moïse a calmé Dieu. Un bon serviteur de Dieu, il a calmé Dieu. Et Dieu s'est détourné de sa colère.
Bon, ma wa le kosi home si ton gudo. Mais à partir du verset 15, Bon, besi we fa foton goji yo. quand Moïse est descendu, De Moïse jete sin so oji yo. Moïse a posé un acte. Moïse de affordé. Qu'en lisant, j'ai dit, mais comment il peut faire ça après avoir intercédé pour ce peuple-là? Comment lui peut poser un tel acte encore? Lisons le verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés et elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? » Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, ne savons ce qu'il est devenu. Je leur dis que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Amen. Amen. Bien-aimé, quand Moïse descendait, il avait déjà l'information que le peuple s'est corrompu. Josué, en écoutant les chants de réjouissance, les cris, s'est dit que le peuple est attaqué. Moïse lui dit non, ce n'est pas le cri des gens en guerre. C'est le cri d'un peuple en liesse. Il est descendu avec les 2 tables de prière écrites de la main propre de Dieu. C'est la main de Dieu qui avait écrit, n'est-ce pas, tout ce qui était sur cette table-là. Et la Bible dit, lorsque Moïse descendit de la montagne et il vit les danses et les fêtes. Il vit les danses et le veau d'or, sa colère s'enflamma. Alors qu'il venait d'éteindre la colère de Dieu sur la montagne, lui-même, quand il a vu ces choses, sa colère s'est enflammée. Et dans sa colère, il a brisé les 2 tables de pierre écrites par la main de Dieu. Il les a brisées. Gloire à Dieu. C'est vrai, Dieu a donné les 10 commandements de façon directe au peuple de Dieu. Mais les détails des 10 commandements
Moïse est allé les chercher auprès de Dieu sur la montagne. Nugbɔ be Mawu ɖɔ sẽwo, eye woɖɔ sẽ le ɖo tome nu togun loa gbedzeme time sẽ le tɔntɔn Moïse wa yi soa dzi dɔn wa yi Si ɖo Mawu gɔn. les 2 tablettes n'étaient pas brisées Ni ɖɔ dzi ɖe Mawu gba nu edzi ŋlɔ sẽwo do le awɔ. et que Dieu doit tenir compte de tout ce qu'il a écrit sur les 2 tablettes, Bon Mawu na akpɔ nu ce peuple-là n'aura pas la vie sauve. togun eneo esi hu gã ɖe mea. Gloire à Dieu. Alléluia. Les 2 tablettes, il les gardait intactes. Nu edzi C'est que ŋlɔ tout sẽ ce do qui est nyo. écrit par la main de Dieu doit être appliqué. Mais dans sa colère, il les a brisés. N'oubliez pas, Dieu lui a dit ton peuple. Dieu lui a dit ton peuple. Ton peuple. Donc ça veut dire que la destinée du peuple est entre les mains du messager de Dieu. Et un bon messager de Dieu ne peut pas chercher la mort du peuple que Dieu lui a confié. Il a brisé les 2 tables de pierre et il est descendu avec colère. Il a défendu le veau d'or, a répandu sa sang dans l'eau, a donné à boire l'eau au peuple. Et il va vers Aaron et dit, mais qu'est-ce que le peuple t'a fait? Qu'est-ce que le peuple t'a fait pour que tu lui fasses cela? Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez que le peuple de Dieu est dangereux? Le peuple de Dieu est dangereux. Hein? Si tu n'es pas un serviteur très attentif, si tu n'es pas un serviteur qui craint Dieu, si tu n'es pas un serviteur qui garde les commandements de Dieu, le peuple de Dieu va te conduire en erreur. Il dit c'est le peuple. Tu les connais, non? C'est le peuple qui m'a parlé. Et je les ai écoutés. Gloire à Dieu. Je sais que des fois, certaines personnes parmi vous disent que le pasteur est trop têtu. Quand on lui parle, il n'entend pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais pourtant, je vous écoute. Hein? Alléluia. Amen. Je vous écoute. Mais celui que je dois écouter le plus, c'est celui-là qui m'a appelé au ministère. Parce qu'après, Dieu ne demandera pas de compte au peuple. Dieu demandera le compte à celui qui l'a appelé au ministère. C'est vrai. Il faut avoir des conseillers. Mais il faut amener chaque conseil à la lumière de la parole et surtout à la lumière de l'appel et du message que Dieu t'a donné. Alléluia. Et vous savez, Moïse s'est mis en colère. Il a parlé avec Aaron. Il a monté son désaccord. Mais quand il a fini de faire boire le peuple, il a parlé. Regardez ce que Moïse a fait. Lisons la suite. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse,
et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Ah, Jésus, aide-nous. Frère, Novi. Moïse, après vous avoir dit tout ça, il s'est levé, il s'est mis à l'entrée de la porte. Il parle à tout le peuple, il dit, Bode Moïse wa ne bi ceux ko- qui ewa- sont à l'Éternel, ewa iti go hosi. venez à mes côtés. Bodon togoro me ma o ma va ma voton le o me bi ni bo wa konche bo se po mi do file. Vous croyez qu'en ces circonstances-là, il y aura des gens qui ne vont pas venir? Mi versi ndo jire do nu dijo ene me leti mo kuna wa o asian. Gloire à Dieu. Alléluia. Vu tout ce qui s'est passé, Moïse a fait un test au peuple. Ceux qui sont à l'Éternel, Moïse wa tento go. venez à mes côtés. Bodon jire me ma o ma va voton le mi wa konche mi de mi wa na pa chefi. Il y a des gens qui sont venus, Me le wa mais il y a des gens qui sont restés dans le peuple. me le volati mo ida ti don. Vous pouvez imaginer ça? Mi si conseil do to hen na le go Moïse go wa aji. Après que Moïse ait parlé au peuple, tout ça, il dit Et maintenant, donc, ceux qui sont à l'Éternel, et donc, venez à mes côtés. ma va ma voton le mi wa file. Et il y a des gens Bon me le timboro yeme. qui ne sont pas venus. Bon ide wa. Ils ont montré que eux autres, ils ne sont pas pour l'Éternel. Bon e wa do ta ndo jide ide kle do mi le ku ma ma va voton. Vous voyez comment le péché corrompt. Mi mo le yina do Le péché. to nu singbon anyela do. Comme les gens écrits sur la boîte de cigarettes, la cigarette tue dangereusement. Le péché corrompt dangereusement. O well yan do no hume titengbe. Dieu n'aime pas le péché. Ma yin wa nu Et nyela il ne do. veut pas que dans son peuple, qu'on Qu'on introduise le péché. Gloire à Dieu. Peut-être vous me direz, non, le pasteur, ce que tu dis là, la grâce n'est pas dedans. Frère, est-ce que la grâce tolère le péché? Est-ce que la grâce tolère le péché? Est-ce que la grâce tolère que tu tues quelqu'un? Est-ce que la grâce te tolère de déshonorer tes parents? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Cessons de voir Dieu autrement. Parce qu'il faut que vous connaissiez qu'il faut savoir reconnaître le jour et son message. À chaque époque donnée de la marche du peuple de Dieu, il y a un message correspondant à cette étape-là. À chaque étape, il faut savoir reconnaître le jour et son message. Je vais vous dire une chose que vous allez comprendre. Je vais vous faire comprendre. À l'époque où nous sommes, si nous ne changeons pas de message, beaucoup d'entre nous vont retourner dans le monde. Et beaucoup sont même dans l'église, mais qui sont déjà dans le monde. Ce qui se passe aujourd'hui, si nous ne changeons pas de méthode de travail, si nous n'adaptons pas notre message aux réalités actuelles du monde, même l'église va disparaître. Si l'église demeure, ce sera juste parce que Dieu a décidé de veiller sur son peuple. Parce qu'aujourd'hui, tel que les choses se passent, beaucoup de serviteurs de Dieu ont démissionné de leur poste. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de tolérer le péché dans l'église. On est obligé de fermer les yeux sur le péché. On est obligé de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Non, frère. Si nous avons décidé de donner notre vie à Jésus,
Notre vie doit être consacrée à Jésus. C'est comme ça. Si nous ne pouvons pas consacrer notre vie à Jésus, nous n'avons pas encore compris pourquoi Dieu nous a appelés. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, si tu ne fais pas de compromis, tu ne peux pas être parmi les serviteurs les plus visibles. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu ne veux pas être affamé, il faut rester du côté du plus grand nombre. Gloire à Dieu. Alléluia. On est obligé de fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Mais je vous dis la vérité, les ténèbres ont couvert la terre. La terre, il n'y a plus de lumière. La lumière qui existe n'est qu'une toute petite lumière aujourd'hui. Moïse n'a pas une fois osé dire, prenez vos épées et rentrez dans les chambres, dans les maisons de vos frères et tuez. Rendez service à l'Éternel en tuant vos frères et vos propres fils. Sur le plan humain, c'est inhumain. Mais quand on rentre dans la profondeur de la pensée de Dieu, selon les tablettes que Moïse a reçues, il a calmé la colère de Dieu. Dieu s'est calmé, mais Dieu l'attend aussi à un carrefour. Quand il descendra et il verra l'ampleur de ce qui s'est passé, Dieu verra comment lui-même, en tant que son serviteur, à qui il a confié son peuple, comment il va agir. Dieu veut voir comment il veut agir. Il va agir. Et voilà comment Moïse a agi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je veux que nous comprenions une chose. Le temps dans lequel nous sommes, les choses sont sans dessus, dessous. Le prophète va dire, toutes les tables sont couvertes de vomissements. Rien que de vomissements. Parce que le peuple s'est adonné à ce qui n'est pas convenable. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, je veux que nous lisons le verset 25. Juste le verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Gloire à Dieu. Alléluia. Désordre et opprobre. Le peuple était dans un désordre qui les a conduits à l'opprobre. Le peuple de Dieu ne doit pas vivre dans un désordre. Alléluia. Mais les gens aiment vivre dans le désordre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'Église ne respecte plus la hiérarchie. Les gloires sont bannies. Les gloires sont bannies. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, dans l'Église, les gens pensent que tout le monde, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de hiérarchie. Nous sommes tous sacrificateurs de Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Vous croyez que Dieu aime le désordre? Il dit, je suis un Dieu d'ordre. Lisez bien la Bible. Vous allez constater que l'ordre, quand on parle d'ordre là et de hiérarchie, c'est chez Dieu on voit ça.
vive hanu ma ho ma ganji vie tito kodo et si me ho meton le kodio ma go no mode. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus la discipline. Nous Nous sommes libres, je peux faire ce que je veux. Personne ne peut parler. On ne peut pas me mettre sous discipline. Quand quelqu'un fait quelque chose à l'église, on le met sous discipline. Il dit, oh, est-ce que c'est ici seul qui a église? Je vais aller ailleurs. Mais le problème, il ne sait à rien de quitter. Parce que Dieu écoute la parole de ses serviteurs. Et la parole sortie de la bouche d'un serviteur, d'un vrai serviteur de Dieu, quel que soit l'endroit où tu pars, la parole demeure et doit avoir son effet. C'est pourquoi beaucoup de personnes traînent des malédictions et ils ne savent même pas d'où ça vient. Et ils sont en train de prier le diable, attaquer le diable, alors que le diable n'en est pas l'auteur. C'est eux-mêmes l'auteur de leur situation. Gloire à Dieu. Bien-aimé, l'Église doit être un peuple discipliné. Un peuple qui connaît ce qu'on appelle le respect. Un peuple qui doit connaître ce qu'on appelle l'ordre. Quand ce n'est pas comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous dire ceci. Écrivez-le. Nous sommes la génération qui verra Jésus-Christ revenir. Écrivez-le quelque part. Écrivez-le quelque part. Certaines personnes parmi nous seront encore en vie quand Jésus va revenir. Donc nous sommes dans une période où si quelqu'un est dans le désordre, qu'il se mette en ordre. Alléluia. Amen. Mais je veux vous dire la vérité. Nous sommes la dernière génération qui verra Jésus-Christ revenir. Et sachez-le, ça ne tardera pas. Vous avez appris ce qui se passe en Israël? Vous avez appris? Oh, Israël est l'horloge de l'Église. L'Église doit savoir que la position d'Israël lui montre quel doit être son comportement, sa nature. Pourquoi? Parce que Israël est le peuple mis à part de Dieu. Et Dieu l'a donné en exemple à l'Église pour que l'Église observe Israël pour avoir le comportement approprié pour le temps de la fin. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et les guerres qui ont commencé là. J'ai dit les guerres, je n'ai pas dit la guerre. Les guerres qui ont commencé là ne vont plus s'arrêter. Les guerres qui ont commencé là ne vont plus s'arrêter. Les pères fondateurs des États-Unis ont fondé les États-Unis sur la base de la parole de Dieu. Ont fondé les États-Unis sur la base de la parole de Dieu. Et à l'école, partout, la parole de Dieu est enseignée. Aujourd'hui, ce n'est plus sur les valeurs du père fondateur que les États-Unis marchent aujourd'hui. Ils ont rejeté la parole. Et comment ils ont rejeté la parole de Dieu? En acceptant le péché. En acceptant le péché. Or, s'il y a quelque chose qui rejette Dieu, c'est le péché. Lorsque vous faites des choses qui sont contraires à sa parole, c'est ce qui amène la colère de Dieu.
aɖonde wa be ema sɔgbe kpo mawu si xɔ kpoa enɔ hexo me sisi mawu tɔn wa. Je vais vous dire quelque chose. Na dɔnde nu mi. Et c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Wɔfi ne nanɔ te ɖo egbe. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez, Dis-moi. est-ce que la démocratie est biblique? Ene o mi dze mi ɖe susi si xɔ eka ɖo mawu esɔgbe kpodo mawu si xɔ kpoa. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez que l'Afrique est adaptée à ce système? Mi vesi ɖɔ dzi ɖe gbe lɔ diɔ tito eneo esi hunɔ dzi wɔ sia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais vous dire Na dɔ nu mi ɖɔ. ceci. Na dɔ lɔ nu mi. Il y a des élites qui sont invisibles, Me de la timbro nu wa. qu'on ne connaît pas. Personne ne connaît. Ouais, me de Ne butu croyez ya. pas que le monde dans lequel nous sommes là sont dirigés par nos gouvernants. Ma Non, vesi ɖɔ dzi ɖe non, to non, gã non, mi non. tɔn lɛ wa ɖo to lɛ kpla wa ɖo. Aucun gouvernement au monde n'a le contrôle de ce monde-là. To Il y de a des élites to gã de bu ɖo atse ɖo ayihɔn lɔ dzi. qui sont dans l'ombre. Me de la timbo ye de o ye ɖo nu wa ɖo nu gblɔ wɛ. Nous y reviendrons en un séminaire. Mina blo. Qui sont dans l'ombre. Mina blo va xɔ. Et on les appelle les têtes pensantes. Bon ye ɖo nu wa bɛ nɔ yɔ ye ɖɔ ye me nɔ li taka me gãdzi lɛ ye. Gloire à Dieu. Alléluia. On les met ensemble et on donne des idées qu'ils doivent développer. Parce que eux, quand ils sortent ces idées-là, on les met sur le marché et on les impose à un certain nombre de personnes. Ene ye Et de ils ɖo fi ne. exécutent. Ils ne sont que des exécutants. Yesu kpɔ bɔ ye ɖo taka etɔn lɛ bɔ ye nɔ. On les appelle le cerveau collectif. Le cerveau collectif. Eno adɔn ye ɖo kpɔ bɔ ye de no de lili lɛ tɔn bɔ eno aze tɔn kpɔ mu nɔ gato gã lɛ dɔ ye ahɔna blo le. Gloire à Dieu. Vous êtes venus vous dire, je suis révolutionnaire, je suis révolutionnaire. Votre révolution va s'éteindre. Pourquoi? Il y a des gens qui ont des têtes pensantes qu'on a mis quelque part, qui réfléchissent pour préparer le terrain au nouveau ordre mondial. Ene me de volɛ ti bɔ ye de ɖo fi ne bo ɖo si flu me dɔn bo ɖo nu wa wɛ bɔ ye de na sɔ nu tito ayihɔn gbɛ tɔn de dzawe yɔ. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, l'Église doit comprendre que, Aguna mɔnukun jɛ u doit dɔ comprendre les prophéties, Ena mo doit kunjɛ. comprendre, lire le signe des temps et savoir comment se préparer au lieu de se donner à la distraction. Aujourd'hui, le diable a changé de stratégie. Il n'est plus là où les chrétiens le voient. Le diable n'est plus là. Le diable est ailleurs. Le diable a mis déjà sur place un système dans lequel il sait que nous ne pouvons pas éviter. Nous sommes déjà dedans. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors mon frère, Non, Dieu n'a pas changé. Mao di yo a. Dès le commencement, il a commencé par lutter. Il a commencé par tout faire pour que ceux qui ne veulent pas rester dans les rangs soient dehors. Un pied dedans, c'est un pied dehors. Tu n'es pas dedans, tu es dehors. Mon frère chrétien, ma soeur chrétienne, les temps sont finis. La récréation est terminée. Que chacun de nous rentre dans les rangs. Retournons à la parole de Dieu. Recherchons la parole de Dieu. Cherchons à rester dans la droite ligne de la parole. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, d'avoir tout ce qu'il veut, si la fin de toutes ces choses est la ruine? Regardez ce qui se passe à Gaza. Regardez comment les gens sont en train de pilonner les maisons, les désastres qu'ils sont en train de créer. Regardez les gens qui sont en train de mourir en désordre. Dieu est où? Et toutes ces choses se passent. Pourquoi Dieu permet ces genres de calamités?
Pourquoi Dieu ne peut pas arrêter ces guerres? Il ne peut pas. Parce que lui-même, il a écrit ici. Et ce qu'il a écrit, il ne peut pas renier cela. Il est lui-même sa propre parole. Donc tout ce qui se passe là, même tout le système et tout ce que le diable fait aujourd'hui là, c'est dans le plan de Dieu. Dieu qui a créé le monde a dit que il va balayer cette terre. Il va plier cette terre et créer une nouvelle terre. Il a dit ça ici. Pourquoi? Parce que la première terre n'est pas digne. À cause de quoi? À cause de son rejet. Parce qu'on l'a rejeté. On a rejeté sa parole. Il a décidé de finir avec cette terre. Pourquoi l'Église va s'entêter de s'accrocher à cette terre que Dieu va faire disparaître bientôt? Et Dieu a pourtant dit qu'il y a les ténèbres sur la terre, mais il veut équiper des hommes et des femmes pour ramener la lumière. Avant que cette douleur ne se répande partout, il va équiper des gens pour la pluie de l'arrière-saison. Des gens seront remplis du Saint-Esprit. Dieu va les utiliser pour accomplir de grandes choses. C'est un honneur pour nous de faire partie des serviteurs de la dernière génération que Dieu va utiliser. Mais ce n'est pas dans l'état où nous sommes là que Dieu va nous utiliser. Réveillons-nous. Que l'Église se réveille. Revenons à Dieu de tout notre cœur. Et cessons d'être des chrétiens dénominationnels, des chrétiens de dimanche. Revenons à Dieu de tout notre cœur. Ôtez notre main de toute forme de corruption. Sanctifions nos vies. Mettons-nous à part pour le grand jour qui vient. Ne restons pas ignorants. Ne restons pas ignorants. C'est important. C'est une trompette que Dieu est en train de sonner dans son église pour dire: Église, réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors parmi les morts, réveille-toi. Les morts ne peuvent pas se réveiller, mais ceux qui sont endormis peuvent se réveiller. Toi qui dors parmi les morts, réveille-toi. Parce que Dieu a encore de grandes choses à faire sur la terre. Et il compte sur toi. Il compte sur toi. Que ceux sur qui Dieu compte se lèvent pour que la lumière brille, pour que les ténèbres s'éloignent, pour que ceux qui ont besoin de l'évangile puissent avoir accès à l'évangile. Gloire à Dieu. Ce que Dieu a dit, il le fera. Réveille-toi. Par toi, les morts vont ressusciter. Les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. Les paralytiques vont marcher. Et les gens comprendront que Dieu n'est pas mort, qu'il est encore vivant. Réveille-toi, toi qui dors au milieu des morts. Réveille-toi et lève-toi sur tes pieds, frère. Je veux que tu élèves la voix et que tu parles à Dieu. Que tu dis au Saint-Esprit de t'aider à mettre de l'ordre dans ta vie. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas
connaître cet ordre-là. Je veux que tu pries. Tu demandes au Saint-Esprit, viens à mon secours. Mets de l'ordre dans ma vie. Aide-moi à mettre de l'ordre dans ma vie. Que tout ce qui est en moi, qui lutte pour que je sois entièrement à toi, Saint-Esprit, enlève-le. Viens au secours de mes luttes. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et prier le Seigneur ce matin? Pour dire au Seigneur, oh oui, je veux être un instrument que tu vas utiliser ces derniers temps. Mais tout ce qui est un handicap dans ma vie, je te prie, Seigneur, de l'enlever, de l'ôter de ma vie. Seigneur, apprête-moi, équipe-moi, élève la voix et parle maintenant. Prie, mon frère, prie, ma soeur. Je utilise toute personne qui se rend disponible, toute personne qui veut collaborer avec Dieu. Dieu veut l'utiliser. Dieu veut le préparer. Dieu veut l'équiper. Élève la voix, mon frère, ma soeur, et dis au Seigneur, ôte tout ce qui lutte contre mon émergence spirituelle, enlève-le de ma vie. Enlève-le de ma vie. Je veux que tu pries, mon frère. Tu pries, mon frère. Tu pries, ma soeur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous levons nos mains vers le ciel et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous croyons de tout notre cœur que ton retour est imminent. Que toutes les prophéties qui sont liées à ton retour nous les voyons s'accomplir. Nous voyons, Seigneur, que l'Antichrist, l'homme qui est dans l'ombre, à qui on remettra le gouvernement mondial, nous ne le connaissons pas encore. Mais son système est en train d'être mis en place. Nous voyons venir toutes les dispositions qui nous amènera à la marque de la bête. Quelqu'un a dit la bête est déjà là. Mais ton église est encore sur terre. Et ton église a besoin de toi. Parce que tu as fait une promesse à ton église. Tu as parlé de la pluie de l'arrière-saison. Et nous sommes dans l'attente de cette pluie-là, papa. Mais nous savons que nous avons besoin d'une préparation. Ce matin, puisque ta parole est sortie, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce que tu lui as commandé. Ce matin, je prie et je demande une faveur. C'est que tu sauves ton peuple. Que tu délivres ton peuple de la corruption. Délivre ton peuple du désordre, papa. Père, nous voulons te dire merci. Parce que tu n'as pas changé. Le monde a changé. Les systèmes du monde ont changé. Mais ta parole n'a pas changé. Ton nom n'a pas changé. C'est pourquoi, Père, nous sommes convaincus
que notre prière de ce matin a a été exaucée. Que ton peuple demeure sous ta couverture divine. Que toute âme forgée contre toi soit sans effet. Que toute langue qui s'élève en justice contre toi soit condamnée. Que la grâce de Dieu te localise dans tous les domaines. Qu'il n'y ait aucun compartiment de ta vie que la grâce de Dieu n'explore pour un témoignage favorable. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je te guéris, j'envoie